cette partie concernant la communication, ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est l'exercice avec Guy François, où on a imposé nos différents points de vue. Et qu'à la fois ça m'a montré combien j'étais loin de ce que pouvait ressentir Johan, et qu'en tant qu'entraîneur sportif, coach, de voir combien aujourd'hui j'ai besoin encore de m'enrichir, de découvrir le point de vue de l'autre. Maintenant, ce qui me servira dans l'immédiat dans mon entreprise, c'est l'écoute. L'écoute, accepter le mode de communication de l'interlocuteur. Je pense que l'exercice qu'on a fait, où on était dos à dos, m'a montré l'importance de bien écouter et à quel point c'était difficile. C'est qu'avant tout, avoir une bonne communication, c'est d'avoir surtout une très bonne écoute. Je dirais que ma vie aujourd'hui s'attachera à avant tout écouter les gens et ne pas les noyer de mots ou de choses comme ça. Et je crois que là, je pourrais enfin parler de vraie communication. Actuellement, c'est le principal souci qu'on ait au restaurant, donc je vais m'attacher dès mon retour, à exercer un travail sur l'écoute parce que c'est essentiel. Beaucoup de choses à nouveau m'ont interpellée, mais ce que je retiendrai principalement, je crois, c'est cette notion de rapport de confiance et en particulier, en fin de compte, toute la partie sur l'authenticité. Ce que je me rends compte dans les relations que j'ai aussi bien en interne dans l'entreprise qu'en externe avec les clients ou d'autres partenaires, c'est que plus on est authentique, c'est-à-dire simple, clair et direct, plus on est percutant et plus on arrive à établir ce rapport de confiance et en fait créer des choses ensemble et développer des choses ensemble. Et pour moi, c'est un concept extrêmement fort. Ce qui m'a particulièrement marqué, c'est qu'en fait, notamment en entreprise, on ne se rend pas toujours compte que quand tout va bien, on ne fait pas attention à la différence. Par contre, dans un contexte d'insécurité, là, effectivement, les gens vont avoir tendance à être attirés par ce qui nous ressemble. Or, les contextes aujourd'hui en entreprise ne sont pas toujours sûrs. Les performances sont de plus en plus importantes, les objectifs aussi. Et je crois qu'en tant que manager, je vais être beaucoup plus attentive à ça, à être attentive à la différence, et notamment en termes de communication, parce que c'est ce qui nous nourrit. Et je crois que c'est quelque chose de formidable pour aider à ce que chacun aille dans le même sens, forcément dans un but de performance. Alors ça y est, on arrive à la fin de ce parcours qu'on a eu ensemble, alors à la fois sur cette découverte de ce qu'on peut faire de sa vie quand on décide de travailler sur les potentiels qu'on peut développer pour faire mieux face aux difficultés qu'on rencontre parfois. On a parlé des valeurs importantes, on a parlé ensuite des objectifs, on a parlé ensuite des ressources et on a vu comment ces ressources pouvaient entraîner des changements importants dans les comportements. Et puis enfin, on a abordé ensemble la communication. Alors sachez que tout ça fait partie d'un ensemble qui, en fait, est un séminaire de 3 jours, qui est un séminaire dans lequel on vous invite évidemment à approfondir toutes ces techniques, parce que les connaître, les découvrir comme ça derrière un écran, c'est une chose, mais c'est la dimension, et vous l'avez vu et revu, puisqu'on en a beaucoup évoqué, y compris dans les témoignages, que c'est vraiment l'expérience qui va faire une différence. Donc moi, je vous invite à revenir, passer 3 jours avec nous, et puis pourquoi pas d'approfondir, car vous verrez qu'il y a encore tout un ensemble de choses possibles qui permettent en fait de découvrir cet univers infini qui est l'être humain. Merci à vous.